qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les news, les places pour Benfica seront communiquées la première semaine de janvier. Les ITE ont lancé les inscriptions au déplacement. Ce sera 390 € en avion et 120 € en bus. Pour le moment, ce sont 100 les places. Je répète, c'est 100 les places car personne ne connaît le tarif. Il faudra donc patienter jusqu'à début janvier. Déjà, autour de la table, parce qu'il y a des gens qui vont faire le déplacement, les gars. Oxens, est-ce que tu pars à Benfica ? Malheureusement, pendant cette début d'année, là, j'ai pas pu faire un voyage en Europe pour les phases de groupe. Là, c'est vrai que Benfica, en plus de ça, Toulouse-Lisbonne, ça me semble un peu plus accessible. Alors, bien sûr, je vais essayer, mais je pense que ça va être le plus compliqué, ça va être de trouver une place. Et toi, Sacha ? Moi, je t'avoue, c'est compliqué aussi. J'ai été à Liverpool. En octobre, donc déjà, j'ai un peu vécu ce truc de déplacement en Europe, et je compte sur le Père Noël pour amortir ce voyage à Liverpool, en attendant que je puisse en envisager un autre. Mais après, c'est la Coupe d'Europe, c'est qu'une fois dans une vie. C'est un gros club, c'est un super stade, donc faut jamais dire jamais. Et puis, si on se voit là-bas, pour ceux qui iront, vous verrez que j'ai craqué. Sinon, je vivrai dans mes moyens. Nous, avec Mehdi et Clément, on a déjà réservé l'avion, on a réservé l'hôtel. On n'a toujours pas de billets. On s'est quand même pris à l'avance, tu vois, mais j'ai voulu conjurer le mauvais sort de Liverpool. Est-ce qu'il y avait des vols directs Bergerac-Lisbonne ? Alors, c'est pas de Bergerac, c'est la même région, Bordeaux. Ah, ouais. Voilà, j'espère que ça va pas me porter. Bon, mais les démineurs sont sur place à Bordeaux. Donc, si jamais il y a un problème, comme j'ai connu à Bergerac, mais voilà. Bon. J'espère que je vais pouvoir y arriver au moins. Oui, ça va le faire. Elliot, tu vas à Lisbonne ? Malheureusement, non. Si j'étais supporter du TEF, peut-être. Non, plus sérieusement, je pense pas avoir l'argent et le temps nécessaire pour y aller. Tu seras au Danube alors ? Je serai au Danube, voilà. Je voulais faire la transition, mais tu l'as faite par toi-même, donc c'est cool. Et voilà, je serai présent avec vous pour mettre le feu. Je peux vous dire qu'avec Fred, on part en bus. Et on va se taper 20 heures de bus parce qu'on est très très chaud d'avaler du bitume et que c'est peut-être le seul dev qu'on fera de l'année. Enfin, moi, en tout cas, ce sera mon seul dev de l'année. Pour raison perso, pour ceux qui le savent, et ça va être quand même assez drôle et on y sera bien entendu. Il y aura quand même une équipe qui sera au Danube qui assurera l'animation là-bas. Bon messieurs, 5 joueurs présélectionnés pour la CAN. On a Sissoko, Costa Diarra, Magri et Bangré, lui qui est officiellement sélectionné. Donc déjà une potentielle perte de 5 joueurs. Un qui est sûr qui sera pas là, qui joue pas trop, 98 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, donc c'est pas non plus un gros élément qu'on perd entre guillemets. Je mets bien des grosses guillemets avant qu'on me tombe dessus. Mais en tout cas, on a un effectif qui est déjà un petit peu court. S'il y en a 5 qui partent, et quand on voit Costa, Diarra, Magri, Sissoko, c'est quand même 4 joueurs importants. Je ne veux dire pas forcément titulaires, mais importants. C'est ce que je me disais. Bangré, c'est peut-être le moins préjudiciable, mais tous les autres, c'est des joueurs vraiment importants de cet effectif-là. Et on le savait dès le départ qu'ils allaient certainement partir à la CAN, mais plus ça se rapproche et plus on se demande qu'est-ce qui va se passer au mercato hivernal, parce que on sait qu'on a beaucoup de compétitions à jouer, qu'on a un effectif que certains trouvent déjà limité à l'heure actuelle, en quantité et en qualité, donc ça va encore faire des problèmes à gérer, et on leur souhaite de réussir avec leur sélection évidemment s'ils y vont, mais pour le club c'est quand même plus problématique. Oui. Bon, en tout cas, en parlant de mercato et tout ça, on va passer à la conf de presse. Enfin, toi, tu vas ajouter un truc à Auxence ou pas ? Non, là, franchement, rien à dire. Tout a été dit. Ce sont des joueurs importants dans la rotation et je pense qu'il va falloir faire quelque chose pendant le mercato d'hiver. Mais ça, Damien Comolli en a parlé pour la conférence de presse. Eh bien, parlons-en de cette conférence de presse, les gars, puisque c'était hier, c'était le moment tant attendu pour tous les supporters, et on a eu droit à la conférence de presse. Alors, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu des choses bizarres. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Il a commencé avec il n'a pas forcément commencé. J'ai relevé certains points que la Dépêche nous ont mis en live direct sur leur article. Donc, la situation en Ligue 1. Si on fait un bilan sur la situation sportive, au N1, c'est pas ce qu'on voulait voir et qu'on avait anticipé. On est en deçà de nos attentes en termes de jeu, en termes de points. Les blessures de Zakaria nous a fait mal. C'est le joueur décisif par excellence qui peut briser un mur. On a aussi la perte de Sissoko pendant 3 mois. On reconstruit une équipe, ça prend du temps. On reste sur ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Ou je vous énumère tous les autres points. Bon, si on peut dire rapidement un mot sur Zakaria Bouklal, là je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le facteur X de l'équipe qui nous manque, et je pense qu'il aurait fallu rajouter un ailier déjà au mercato estival, mais bon, le problème c'est qu'on avait grillé notre joker médical en reprenant Spearings, donc ça malheureusement c'est sur ce coup-là, j'avoue que c'est la faute à pas de chance.
Non, c'est vrai. Hein. On le voyait en plus que Zakaria, il était reparti sur les bases qu'il avait déjà la saison dernière. Ouais. Il stattait beaucoup, il était décisif, il faisait un petit peu les différences. Il arrivait à faire la différence dans les 30 derniers mètres. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. Donc, c'est forcément préjudiciable. Après, on a aussi envie de dire que des blessures, il y en a dans tous les clubs, qu'il y en a chaque saison et que c'est aussi un facteur avec lequel il faut arriver à gérer sa saison. Et peut-être que s'il était resté avec nous, on serait plus haut au classement, mais en même temps, on pouvait s'attendre à avoir des blessures. On ne va pas rester 3, 4, 5 saisons sans avoir de blessés majeurs. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. Ouais, c'est un paramètre à prendre en compte et c'est bien dommageable parce que Zakaria, c'est un gros joueur. Mais bon, c'est comme ça. Après, il nous dit que ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est en deçà de ce qu'on voulait faire. On essaie de comprendre pourquoi à Lyon, on perd 3-0. On fait un XG supérieur à celui de Lyon. À Rennes aussi, la situation et que la manière dont on attaque n'est pas aboutie. Il y a un décalage, on les voit, on entend les critiques. Donc ça, il y a un hors-stick qui est sorti chez les Violets cet après-midi et vous dites le contraire parce que Opta dit le contraire. Alors le problème c'est qu'effectivement on a essayé de regarder un petit peu, de démêler en tout cas le vrai du faux de cette conférence et c'est vrai que sur ce point précis, alors peut-être que la data de Damien Comolli le prend dans un autre sens ou en tout cas pas dans le sens généraliste comme nous on pourrait le voir en tant que simple utilisateur de la courbe de l'ordinateur, etc. Mais c'est vrai que sur des sites comme Opta ou Understat, on évoque plutôt le contraire, que ça a été plutôt à l'avantage de Lyon et de Rennes. Donc là c'est du parole contre parole, mais là pourtant, les chiffres parlent en défaveur du discours de Damien Comolli pour ce point-là. Ouais, on comprend ce qu'il veut dire à travers ça, mais après c'est vrai que sur les XG notamment, je sais qu'il y a des fournisseurs data, il y en a plein qui disent pas tous la même chose. Oui, ils sont toujours différents. On se doute qu'au club, ils ont leurs propres outils qu'ils travaillent avec. S'ils sortent ces chiffres-là, tant mieux. Mais bon, c'est quand même une manière un peu déguisée d'avouer certaines choses. Et c'est pas ça qui va retenir. Je veux dire, qu'on ait des occasions ou pas, les chiffres qu'on a, nous, et que tous les supporters ont, c'est le nombre de victoires, c'est la place au classement et c'est les tiers qui se multiplient sans qu'on arrive à être dangereux. Donc voilà. On ne panique pas. Ça, c'est le discours de Damien. Il dit qu'on dans la remise en cause, on se questionne en permanence. Il y a des facteurs chance et pas de chance. Quand on perd 7 points dans les dernières minutes, il y a un côté pas de chance, mais aussi des choses qu'on ne fait pas bien. Aussi, avec ces points, on serait dans une situation différente. On ne panique pas, on connaît les remèdes, on est en train de le faire. Ça prend plus de temps que prévu. On est très calme. Vous êtes calme, vous êtes inquiet? Franchement, finir la phase aller avec 2 victoires, je suis pas très calme. Et d'un côté, j'ai envie de dire, nous, c'est ici ce qu'on a souvent dit aussi, c'est qu'il faut laisser du temps à Carles. Donc il est dans ce discours-là, après peut-être un peu trop positif vu la situation, un petit peu d'urgence. Le problème, c'est que je peux comprendre qu'il faille laisser du temps à Carles, mais là le problème c'est que le temps presse et on commence à glisser petit à petit au classement. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'est pas remonté. En fait, on chute tout doucement, surtout. Voilà, mais sans être détaché pour autant. Et la chance qu'on a, c'est que devant, ça décolle pas. Donc ça, oui, mais c'est quand même positif. Mais je veux bien laisser du temps, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même inverser la vapeur, quoi. Damien Comolli, ça n'a jamais été quelqu'un il a un côté toujours très serein dans sa communication. Il donne cette image d'être toujours sûr de lui, de savoir ce qu'il fait. Il est le mec qui a confiance en lui et avec les gens avec qui il travaille à 100%. Mais là, avec tout ce qui se passe, franchement, moi j'ai toujours été dans l'équipe plus optimiste, patiente, etc. Mais je pense à ceux qui sont en stress et qui ont peur depuis le début de la saison. Là, ils doivent être. Je me fais du souci pour eux pendant les fêtes. On a aussi quelque chose qui a été avoué et affirmé, j'ai envie de dire, c'est qu'on garde Carles. On s'attendait tous à peut-être potentiellement quelque chose. Une annonce concrète comme quoi il est sauté. Non, on garde Carles. Il nous dit même l'apport de Carles. Je suis très content qu'on ait changé. Il a tout changé. Les chiffres montrés étaient de vrais chiffres. On a des outils de nos performances. On sait que le potentiel de l'équipe sera qu'en fin de saison qu'on aura les réponses. Après 17 matchs de championnat, il y a plein d'aspects sur lesquels on manque de repères. Il y a une unité forte entre les joueurs et le staff, mais aussi avec la direction. On n'envisage rien d'autre que ça, c'est trouver des solutions. On a identifié les problèmes, il faut trouver des solutions. On a un degré d'exigence fort. Quand ça ne marche pas, on n'est pas content. On est plus exigeant avec lui qu'avec un autre. On ne fonctionne pas en nombre de points. Je serais incapable de vous donner notre nombre de points de l'année dernière. On ne fait pas de projection, on ne fonctionne jamais
ou extrêmement rarement, on est déjà en alerte. Carles a les solutions. C'est du travail, une remise en cause. Et ça, c'était le gros point de cette conférence de presse, j'ai envie de dire, non ? Moi, Vas-y, attends. Donc, je disais par rapport à ça, moi au final, je trouve qu'on se démarque des autres clubs. Là où dans d'autres clubs, tu aurais l'entraîneur qui aurait sauté, là on laisse sa chance au produit. Moi, je trouve pareil, hein, j'ai été critique, je suis toujours critique envers ce que je vois, parce que c'est factuel. On s'ennuie, ça me rassure pas, mais on dit qu'un mercato se juge en 4 mois ou plus, ou en 3 ans, 3 ans, ouais, ou un nouvel entraîneur qui arrive avec effectivement tout à refaire, hein, puisqu'il y avait peu l'an dernier. Par rapport à ce qu'il y avait l'an dernier, il y avait peu de certitudes en début de saison. Donc on tente de nouvelles choses. Quelque part, le fait de le conforter, je me dis, on ne fait pas comme les autres. On fait pas comme les autres. Alors, est-ce qu'on va se casser la gueule avec ça ? Peut-être. Mais voilà, je suis très très partagé moi, par rapport à ça. Et quelque part, je me dis 4 mois, c'est peu à la fois. Mais par rapport à ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a un fossé par rapport à ce qu'on avait vécu avant. Après, donc voilà, quelque part c'est assumé. Alors après, est-ce qu'on va avoir un discours ambivalent, c'est-à-dire de dire on le maintient et 3 semaines après on voit qu'il saute. Ça, je sais pas si c'est dans le fonctionnement de Comolli, puisqu'il y a beaucoup. En général, quand ton président te rassure, c'est que tu sautes 3 semaines, un mois après. Donc voilà, je trouve le discours cohérent si on juge sur du long terme. Après, justement, est-ce que cette conférence, est-ce que c'était vraiment le moment et le lieu pour désavouer Carles publiquement ? Ça, je pense pas. Donc, Mais il était obligé de parler de Carles. oui, voilà, forcément, la question allait être abordée. On l'attendait tous sur ça. Mais je pense pas que, quoi qu'il arrive, je suis persuadé que Damien Comolli ait tenu ce discours-là, dans le sens où il va pas dire publiquement ah ben non, là, sachant qu'il l'avait quand même confirmé quelques semaines auparavant, il va pas dire ah ben non, là maintenant ça suffit. Ça aurait pu être possible. Hein. Le fait de dire je soutiens mon entraîneur, de le virer 3 jours après, il y a plein de clubs qui l'ont fait. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je me dis que c'est un discours de façade qui est déjà préparé. Je pense qu'il a le totem Europa League aussi. Hein. Oui, moi j'ai fait un sondage, j'ai posé une question sur Twitter, est-ce que il a brûlé son dernier joker face à Monaco, et il y en a plein qui disaient que il l'avait déjà brûlé bien avant, et d'autres qui disaient non, l'Europa League aussi lui sert de totem. En tout cas, on garde Carles, ce que vous, je sais pas, pour d'un point de vue global, parce qu'après il a abordé plein de choses, le mercato, aussi le trophée des champions. On va pas avoir le temps de revenir sur tout ça, parce que le temps passe, et en plus on a Charles qui va vouloir intervenir. Mais est-ce que cette conférence de presse, elle vous a, vous a répondu à vos questions ? Est-ce que vous étiez content de ce qui a été dit ? Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce que vous êtes encore plus dans le flou qu'avant ? Enfin, quel est votre sentiment ? Sacha, quel est ton sentiment ? Plus dans le flou, peut-être pas. J'ai l'impression que quand même sur le fond, dans le sous-texte, il y a une bribe de mea culpa sur certaines choses, ou d'admettre que il y a des choses qui vont pas, il essaie d'être rassurant, on travaille sur ça, on a identifié les problèmes, on va essayer de les résoudre, donc ça encourage à être avec lui, parce que je veux dire, on est tous ensemble dans le même bateau. Moi j'aime pas les gens qui essayent de tirer un petit peu sur tout le monde et de se dézinguer entre eux. Il faut arriver à trouver ces solutions, et en même temps c'est vrai qu'il y a certains points où j'aurais aimé peut-être que les questions qu'on a s'éclaircissent un peu plus. Et on se doutait qu'on allait avoir un discours de façade qui était déjà préécrit et qu'il allait juste recracher, mais j'aurais aimé creuser un petit peu plus certains sujets quand même. Ouais, par exemple les rumeurs de vente, c'est quand même un sujet. Mais les rumeurs de vente, ceux qui nous écoutent depuis 3 ans ou depuis 6 ans, pardon, et qui depuis leur achat du club, depuis qu'on a été racheté, on est en vente. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, mais là, on est sur un fonds d'investissement. l'occasion de le légitimer un peu plus, parce que Damien Comolli, il parle tellement rarement à la presse que là, ça aurait été peut-être le moment de. Et surtout que maintenant, on va en parler après. Mais non, mais tu peux le dire, vas-y. Le départ d'Olivier Jaubert qui a été confirmé. Tu penses que c'est lié à une vente ? Je sais pas, mais en tout cas, il a dû se passer un truc entre la conférence et l'officialisation du départ entre-temps. Pourquoi ne pas en avoir parlé pendant la conférence ? Ça, je sais pas. Ou alors, qui est quand même un pilier. Oui, c'est le numéro 2. Jaubert, on va en parler après. On va terminer sur la conférence de presse. On va accueillir Charles. Putain, c'est déjà 20h20. On va accueillir Charles avec nous. Comment ça va, Charles ? Ça va les gars, ça va. Je vais faire vite. Je vais juste ouvrir quelques petites pistes là, parce que moi quand j'entends ce que vous dites, là je vais être contrariant aujourd'hui, je pense, parce que quand j'entends notre président nous a endormis gentiment, et là vous avez tous écouté la messe. Donc je vais vous expliquer ce que je pense et ce que j'ai senti moi par rapport à ça. Attends, on n'a jamais dit qu'on était d'accord avec lui, hein.
On a juste Ah, analysé non. ce qu'il avait dit. Hein. Non, mais Ça que- fait 3 ans qu'il nous fait de la com. Hein. Non, mais là, voilà, mais là, il nous fait une, là, il nous en a fait une, il nous en a fait une jolie là. Là, il nous en a fait une jolie. Donc, Mister, on va vite, parce que je l'ai écouté 45 minutes 2 fois, hein, pour vous dire, hein, pour vraiment être sûr de ce que je vous dis et de ce que j'entends. La première chose qui me fait halluciner, c'est que Mister Data nous explique que avec Sissoko et Abouklal, tout irait mieux. Bien sûr que tout irait un peu moins bien, enfin ça irait un petit peu mieux, mais il faut pas non plus justifier la début de saison avec 2 blessures. Sur 2 blessures. La deuxième chose que nous annonce notre président, il nous parle de XG, d'expected goal. Eh bien, en réalité, on est bien d'accord, Oxens l'a vu, c'est pas réellement vrai ce qu'il a annoncé. Donc, c'est fait pour que Papy Mamie qui ouvre la dépêche demain, il voit la conférence de presse de Comoli, qui dit « Ah ben oui, ben, il nous dit, j'ai trouvé les remèdes, j'ai trouvé le problème, on a trouvé, maintenant on a les remèdes, il faut attendre que ça agisse. » Mais alors déjà, la première question, c'est depuis quand tu connais le problème, depuis quand tu as mis le remède, et depuis quand tu attends que ça agisse. Ça m'arrangerait de savoir, depuis un petit moment. Et on va terminer par le coup du spectacle. Quand il fait preuve d'arrogance comme il a fait là, ça, personne l'a vu ou c'est pas passé une seule fois derrière. Quand il dit les supporters nous soutiennent, bien sûr qu'on te soutient, ça fait 3 ans que tu nous as fait rêver. Mais je regarde aussi avec Célène, et en plus il parle de sa femme à ce moment-là, on regarde aussi les commentaires et tout ça, mais moi je vois les gens qui viennent au stade. Mais comment ça, M. Comoli, vous pensez que les gens qui font des commentaires et qui se fatiguent tous les mardis ou les vendredis à discuter de votre club, ils vont pas au stade, donc ils n'ont pas le droit de critiquer, donc vous les écoutez pas? Je suis pas sûr que c'était forcément nous qui étions visés. Ouais, ben je sais pas qui visait, mais en tout cas, s'il n'est pas capable d'écouter les commentaires, parce que il faut être abonné pour pouvoir parler. Bon, je pense qu'on a une petite idée de. Je pense qu'il y a pas que nous qui parlons du TFC, il y a plein d'autres médias. C'est pas forcément nous. Après, écoute, ça c'est pareil, c'est de la com. Enfin, on s'en branle. Il écoute, il regarde. Moi, je peux te dire une chose, c'est qu'ils écoutent tout et ils regardent tout. Mais du moindre tweet au moindre commentaire de Jean-Paul, Jacques ou machin, ils regardent et ils suivent tout sur tout. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis là, quand je vous relevais les points que je vous ai dit, c'est les points que vous aviez tous. Et oui, après, de toute façon, moi personnellement, j'ai regardé cette conférence de presse, j'ai regardé les trucs. Il fait du Comoli, qu'est-ce que je te dis? Il nous apprend rien, il donne aucune communication, il se contredit sur plein de choses. Il sent que le bateau, il est en train de... Il tangue et il essaie de faire tout pour tout. Nous, on avait deux choix où on pensait qu'il y a 2 solutions, pardon. Et c'est Mehdi qui l'a dit hier dans 100% TFC sur France Bleu, et je pense qu'il a totalement raison. C'est où il est complètement fou et il nous emmène droit dans le mur, ou alors, peut-être qu'on va tous faire nos gueules et qu'il aura raison dans 6 mois. Ah c'est pile ou face. Oui, bien sûr. Mais lui, en tout cas, il y croit. Maintenant, nous, on aura beau critiquer, on aura beau... râler, commenter, etc. C'est lui à la fin qui prendra toujours toutes les décisions. Et il y a une autre chose, un paramètre à prendre en compte, et là où on n'a pas les infos non plus, c'est qu'il y a peut-être une vente aussi qui est derrière. Peut-être qu'il ne fait pas sauter Carles parce qu'il peut pas le virer parce qu'il y a une vente potentielle. Jobert qui vient de se barrer, ça nous donne des pistes aussi. En fait, on est dans le flou et je pense que n'importe quel suiveur du TFC, qui soit supporter ou même les médias qui le suivent, ne savent pas ce qui se passe dans les bureaux. Ils ont tout fermé et ils nous montrent juste ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et ça, faut vraiment se le mettre en tête et bien le prendre en compte. Personne ne sait ce qui se passe dans ce putain de club. Pour ce qu'on n'est pas, et c'est ça qui me fatigue un peu, c'est quand il nous dit je garde. Alors, c'est pas parce que Monsieur Novels est nouveau en tant que métier d'entraîneur que je vais être plus gentil entre guillemets. Mais en revanche, il nous explique qu'il nous a fait évoluer dans toutes les courbes du club. Les U19, ils en sont où? Les U17, ils en sont où? À part les féminines, qui en est où? Qu'est-ce qu'il a réalisé dans ce club qui aujourd'hui est marquant? Après, ça, c'est des résultats que tu parles. On ne sait pas ce qui se passe dedans, dans les manières des entraînements, des machins. Là, moi, je présompte son innocence, j'en sais rien. Il y a Oxens qui voulait te répondre. Il y avait de la Masia. Alors non, c'était pour... je voulais te mettre un message par rapport aux réactions Facebook des gens, mais bon... Ah, ok, pardon. Il y a Nathan qui on peut continuer. Ah, oui, pardon. Mais après, c'est...
moi, je vous avoue, je suis perdu. Je sais plus quoi en penser évidemment. C'est... Je te sens, Camille, perdu aussi. Non, mais de toute façon, depuis qu'ils ont racheté, là, on s'est branlé la nouille là, parce qu'on a gagné une Coupe de France. Mais si on l'analyse, la Coupe de France, elle cache la misère de l'année dernière aussi. Là, l'Europe cache la misère de cette année. Comoli, il fait du Comoli. Et de toute façon, on est juste un putain de produit qu'ils sont en train de réévaluer pour le vendre. Ça, tant que les gens l'auront pas compris et ne voudront pas se le mettre dans la tête, bon, tant pis, on est sous pavillon américain depuis 3 ans. On est juste un putain de produit, on n'est plus un club, point barre. Pour rester sur la conférence de presse, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant le fait d'avoir confirmé Carles Martinez, le fait d'avoir des rumeurs de vente autour, etc. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est le fait qu'on ait un président qui se contredise sur beaucoup de choses et qui, quand on étudie les faits purement factuels, se révèle un petit peu faux. Donc ça m'inquiète parce qu'il y a de la manipulation derrière et ça, j'aime pas. Déjà. Oui, parce que exactement. Comme toi, moi je suis perdu. Mais c'est pour ça que je dis que je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, on ne sait pas ce qui se passe et c'est pour ça qu'on a peur parce qu'on ne sait pas, on est dans l'inconnu, tu vois. Et forcément, en plus, quand il y a des gens qui s'en vont, on ne sait pas qui on va récupérer derrière. Mais ouais, je reste un supporter, donc je prends les matchs les uns après les autres et je kiffe toujours venir au stade et ça changera jamais. Donc c'est vrai qu'on a un produit à vendre, mais j'ai envie de dire que on a quand même. Je suis pas alarmiste, quoi. Je me dis pas que mon club il va être du jour au lendemain, il va se transformer. J'ai du mal à me dire qu'on va descendre déjà. Ouais, j'arrive pas à me dire on joue le maintien. On va pas période descendre. de turbulence aussi de l'ère Comolien. Ah mais clairement. Donc là on voit vraiment les vrais visages aussi de l'équipe dirigeante et on n'est pas les seuls perdus en plateau puisqu'on a également des gens perdus sur les réseaux. Donc si vous voulez quelques réactions. Vas-y. Donc on a Fab qui nous dit un optimisme sadranesque, j'espère me tromper, qui nous rajoute en fait il est dans son rôle de président, on verra bien, malheureusement on peut rien y faire, espérons ne pas finir comme Nancy voire Sedan. Donc là je pense qu'on est je pense pas. là on va quand même vers voilà c'est dramatique là, mais le grand flou après voilà c'est beaucoup de choses qui reviennent. Comoli face aux positions des investisseurs et Comoli fait effectivement du Comoli. Donc voilà. Messieurs, tu rajoutes une dernière chose, Charles, qu'il faut qu'on enchaîne. Allez, non, je te laisse enchaîner, comme ça je te laisse de la place tranquille. Juste une grosse dédicace, parce qu'on l'avait dit, Nathan, il faut absolument qu'on le fasse, c'est pour Yanis et Anas qui nous ont supportés, qui sont des nouveaux auditeurs de la feuille de match et qui m'ont supporté tout le match de Monaco et respect à eux, c'était bien dur pour eux, à mon avis. Tu t'es pas fait un claquage sur le but de Magri, ça va? T'es au courant de ma course ou quoi? Alors, moi, on m'a dit que tu faisais des meilleurs appels que Dalinkra, en tout cas. Bon, profitez bien, les gars, à très bientôt. Ciao, merci Charles, à bientôt. Au revoir. La conf de presse, elle a retrouvée bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, aller écouter ça et réécouter ça. En tout cas, il y a plein de choses qui sont bizarres. Aussi le trophée des champions où il nous prend un petit peu pour des cons là pour le coup en disant qu'on joue sur un terrain neutre. C'est vrai que de jouer dans le stade à domicile de notre adversaire, c'est un terrain neutre. Ça, mais je pense que je dois pas connaître. Je pense que personne connaît la définition de la neutralité. Il faudrait peut-être que le Larousse la change. Nous, en tout cas, ici, on n'est pas naïf, on n'est pas bête non plus. C'est juste qu'au bout d'un moment, je pense que voilà, c'est de toute façon c'est comme ça. On n'a pas trop le choix. On en a connu d'autres. On en a connu d'autres et j'ai envie de. Ça va pas nous dégoûter, ça c'est sûr. Non, mais j'ai envie de laisser la chance au produit. On va voir. Peut-être qu'il a des choses que nous on sait pas. Il y a un mercato qui va arriver. On va faire un petit bilan après. Et écoutez, on verra bien. En tout cas, je pense qu'il nous a pris un petit peu peut-être pour des cons, puisque sur certains points, on verra si c'est le cas vraiment, si ça se réalise. On va patienter, on va attendre. On a un Jobert qui quitte, qui est un directeur général du TFC, et ça c'est une énorme mauvaise nouvelle pour nous. On ne sait pas pour le moment dans quelles conditions, ni pourquoi, ni comment. Moi, je peux juste vous dire un petit message de Henri qui m'a envoyé. Il me dit: je viens d'apprendre le départ d'Olivier Jobert. 1, 2, 3. Mais pour l'avoir un peu côtoyé, je peux vous dire que sur l'extra sportif, on avait un grand professionnel au TFC. Ouais. Même si certains choix pouvaient paraître discutables, on peut dire que si le club est bénéficiaire chaque année avant le transfert, on le doit aussi à la politique d'Olivier Jobert, qui a su maximiser les ressources du club. De plus, sur un plan humain, c'est un type sympa et attachant. Voilà, on a perdu McFarlane au recrutement, on a perdu Jobert. Ouais, là ça pue quand même. Il y a des choses, il y a des petits trucs qui puent. C'est pas rattaché au sportif, Jobert, typiquement le marketing. Il a fait revivre en fait cette communauté TFC, puisque c'est lui qui a instauré aussi. Il est à l'origine des abos, du marketing. Et voir un mec comme ça partir par rapport à ce qui a été construit autour du club, c'est vrai que ça met un peu dans le doute. Et c'est fort dommageable. En plus, moi, ce qui me pose question, c'est en cours de saison, quoi.
en cours de Et saison, après, jamais l'amener. savoir le pourquoi du comment. Ouais. Ben ouais, ça c'est un peu ce qui me questionne. Ouais. Pour compléter là-dessus, justement, quelques semaines avant Olivier Jaubert, on avait aussi un départ, bon, ça avait été un petit peu plus discret, mais de Stéphane Roust du TFC, qui faisait partie quand même des hauts placés je crois que c'était le directeur des revenus, si je dis pas de bêtises, enfin, en tout cas un mec qui était bien placé dans le marketing. Donc on sent qu'il y a quand même beaucoup de départs, une vague de départs, en tout cas de tous les hommes qui nous avaient apporté quelque chose de la Ligue 2 jusqu'à la remontée. Donc, Et on pourrait faire une conférence de presse pour demander la question, tiens.